Moi, je suis né à Kébémer, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, parce que la plupart des gens pensent que je suis né à Saint-Louis, parce que j'ai été déclaré comme étant né à Saint-Louis. Et cela vient de ce que mes parents sont originaires de Saint-Louis, mon père précisément. C'est donc dans ces conditions que j'ai été déclaré né à Saint-Louis, mais en réalité, je suis né à Kébémer. C'est donc à Kébémer, dans cette petite ville du Cayor, située entre Dakar et Saint-Louis, qu'est né Abdoulaye Wade le 29 mai 1926. Il était très taquin, hein, et quand on se querellait, ma mère savait d'avance que c'est lui qui avait tort. Toujours entre des frères qui se suivent, comme on dit. L'autre, le plus jeune, c'est les bagarreurs. Il y a souvent des accrochages entre les deux. Donc c'était pas méchant. Hein. Ici, Abdoulaye Wade grandira parmi ses frères et sœurs, sous l'autorité de son père, Mor Tola Wade, à l'époque, commerçant à Kébémer. Mon père était sévère, et sur les principes, il ne dérogeait jamais. Mon père, très bon, mais ferme. S'il interdisait quelque chose, il ne fallait pas le faire. Il ne nous a jamais frappés, mais sa fermeté était toujours là. C'est d'abord à domicile que le jeune Abdoulaye Wade va s'initier à la lecture du Coran, avant de rejoindre, quelques années plus tard, l'école coranique. À l'âge de 8 ans, Abdoulaye Wade, un esprit rebelle selon les termes de son frère aîné Mustapha, incite ses parents à l'inscrire à l'école élémentaire de Kébémer, comme ses frères, pourtant plus âgés que lui. Oui, enfin très audacieux. Imaginer des choses que les autres, qui n'intéressaient pas les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas l'imaginer, mais ça ne les intéressait pas. Un jour, on se trouvait devant un chameau. On était en train de jouer à autre chose. Tout d'un coup, mon frère dit, ce chameau-là, dont vous avez peur, moi je peux passer sous les pattes. Sous ses pattes, je peux passer. On lui dit, mais non, mais vraiment, tu te racontes, mais non, c'est pas possible. Oh non, qu'est-ce que tu racontes? À peine, n'est-ce pas, nous disions cela, on l'a vu bondir et effectivement passer entre les pattes du chameau. Alors nous, on s'est mis les uns à rire, d'autres à dire, mais il est fou ou quoi? Alors je suis allé à Kébémer avec mon père, et là, dans la même classe, se trouvaient et Abdoulaye Wade et Mustapha Wade. À la fin de l'année, alors mon père m'a dit qu'il rentrait. Alors il rentrait puisque l'école était terminée, il rentrait sur Saint-Louis. Et alors il est allé voir le père de Abdoulaye, qui était son ami. Il est venu dire à son père, bon, je vais partir à Saint-Louis, je vais amener avec moi Abdoulaye. Alors le père lui a dit, non, pourquoi l'amener à Saint-Louis? Laisse-le ici. Il a dit, non, il a de l'avenir. C'est un garçon qui travaille très bien, il a de l'avenir. Il a du même âge que mon fils. Alors je les amène tous les deux à Saint-Louis. Et je vais le former là-bas. À Saint-Louis, Abdoulaye Wade sera sous l'œil vigilant de M. Madiaye Sall, un instituteur rigoureux qui faisait des études, un véritable sacerdoce. Tous les matins, il fallait réciter sa leçon aux vieux avant de partir à l'école. Il nous appelait toujours, avant d'aller à l'école, on venait réciter les leçons. Tous. Et il avait la main très rapide sur nous. Parce que la gifle, quand tu ne connaissais pas ta leçon, la gifle arrivait immédiatement. C'était du temps des vieux instituteurs, c'était comme ça. Hein.
Oh, c'était turbulent. Je me rappelle toujours turbulent. Tous les coups des élèves dans la cour, Ablaye y était. C'est toujours. Actuellement, le vieux nous attaquait. Il était très dur, très discipliné. Mais on était dans tous les coups de la cour. Ça, c'est sûr qu'on y était. Au bout de 2 années à l'école du Val, Abdoulaye Wade quitte Saint-Louis, direction Dakar. À Dakar, il s'installe chez son oncle à l'avenue Gambetta et va fréquenter l'école primaire de la rue de Thionk pour y préparer son certificat d'études. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Dakar se retrouve sous les bombardements. Abdoulaye Wade sera contraint, avec son frère Mustapha et d'autres membres de sa famille, de rejoindre son père, à l'époque patron de la maison Devey-Séchemet à Guinguinéo, au cœur du bassin arachidier. Donc à Guinguinéo, une grande famille, comme aimait la voir ma mère. Elle n'était elle-même que lorsqu'il y avait du monde, lorsque on faisait des plats, beaucoup de plats, et tout le monde mangeait à sa faim. Une fois la guerre terminée, Abdoulaye Wade, alors adolescent, regagne Dakar en 1940. Là, il poursuit ses études primaires et retrouve quelques-uns de ses amis d'enfance. benn bés ma dem kër ñoom Ablaye ñuy fo ba ngoon jot Ablaye maa ngi ñibbi mun ma defal ndànk ma gunge la ñu génn ba ci biti mun ma nañ dem géej ñu ñëw géej ñu Anse Bernard ñu yëg ci xeer yi jàllan ci xeer yi ba sori ba nga xam ne mën nañoo toog fenn sangu ñu dindi suñu xabtaan teg commencé sangu ndaka nu commencé sangu rek ngëleen li commencé ngelaw li commencé mu commencé dënnu xiinu ñalingaan boobu nga xam ne gisatuñu sax taw bi commencé géej gi daal di commencé sàmbaraax man laay nan dem nu ko bëgg a ñibbi nag bëgg a dem ci suñuy mbubb ndox mi fu nu teggi suñu tànk rek ndox mi ñëw ñuy góorgóorlu ba jot suñu mbubb foofu nag Ablaye xool na ma téye sama loxo ni ma Mbay tranquille-toi duñu dee lii la ma wax. Un an plus tard, Abdoulaye Wade réussit au concours d'accès à l'école primaire supérieure Maurice Delafosse, où il rejoint son frère aîné et un certain Kéba Mbaye. Vous savez, c'est une période, disons, d'adolescence. Et dans cette période-là, les personnalités se forgent. Mais ce que j'avais retenu de Abdoulaye Wade, c'est qu'il avait déjà un caractère assez marqué sur le plan, disons, de la volonté de faire valoir son point de vue. Quelquefois d'ailleurs, avec les poings. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne reculait pas devant la bagarre. En 1944, Abdoulaye Wade, alors âgé de 18 ans, rejoint l'école normale William Ponty de Sébikotane. Cette école, la plus prestigieuse de l'Afrique occidentale française à l'époque, recevait sur concours les meilleurs élèves issus des différents territoires de l'Empire colonial français. L'école normale William Ponty était un pôle de compétences pour la formation des élites fédérales. Ponty, c'était aussi un foyer de solidarité et de fraternité. C'était un centre culturel, ou plus exactement, le centre culturel africain francophone. C'était encore un laboratoire d'idées vivantes,
pour l'élaboration de pensées créatrices d'un futur africain dont nous rêvions tous. Je suis très esprit de Ponty, toujours. Je pense que l'école William-Ponty a réalisé vraiment quelque chose en Afrique, non seulement dans la formation des cadres qui ont fait leurs preuves dans tous les domaines en Afrique, mais en plus il y a eu vraiment un esprit de solidarité, n'est-ce pas, africain qui s'est créé à William-Ponty. Vous savez, cet esprit-là demeure, c'est-à-dire un esprit africain qui est tout à fait, si vous voulez, le contraire de l'esprit régionaliste et territorialiste qu'on a inculqué à nos jeunes actuellement. Alors que nous étions d'abord africains et c'est extrêmement important. 3 ans plus tard, en juillet 1947, Abdoulaye Wade est reçu au certificat de fin d'études de l'école normale William-Ponty. Il sera ensuite affecté à l'école urbaine de la ville de Thiès. Il y enseignera pendant une année scolaire. Dans la même année, le brevet élémentaire fut institué pour la première fois en Afrique occidentale française. Le gouvernement général accepte le principe de former quelques anciens élèves de William-Ponty pour les préparer à ces diplômes. Et Abdoulaye Wade fut sélectionné parmi les candidats. On nous a préparés au lycée Van Vollenhoven. J'ai réussi le brevet élémentaire. J'étais d'ailleurs le numéro 2 de l'AOF. Et cela m'a stimulé, n'est-ce pas, et m'a incité à préparer le bac. Alors je me suis lancé dans la préparation libre du baccalauréat. J'ai acheté des livres, j'ai pris des cours par correspondance et j'ai passé le bac. Je me rappelle la première fois, j'ai été collé à un demi-point, j'ai eu 39,5. Mais comme je n'avais pas de livre scolaire, je n'ai pas été racheté. Puis, en octobre 1948, Abdoulaye Wade effectue son service militaire. Moi, je suis arrivé avec 15 jours de retard. Et je me rappelle, je suis venu avec une valise qui était remplie de bouquins. Et en passant à côté d'eux, la valise est tombée, n'est-ce pas? Et tous mes bouquins se sont déversés par terre. Et l'adjudant qui était en train de leur expliquer le fonctionnement d'un fusil a dit, encore un intellectuel, qu'est-ce qu'il vient celui-là, nous? Et il a utilisé il a utilisé un grand mot. On m'a mené la vie dure. Et je me rappelle par exemple qu'au bout de 3 mois d'instruction, on nous a fait passer un examen pour voir les gens qui étaient instruits, qui pouvaient être utilisés dans les bureaux. Et pratiquement tout le monde était affecté, sauf moi. Moi, j'étais affecté pour badigeonner les bâtiments. Mais, entre autres, j'ai eu des bagarres contre des jeunes officiers français qui venaient du Vietnam à l'époque. Ils étaient allés casser du Viet. Bon, ils étaient venus un peu au Sénégal avec le même esprit. Et ils m'ont provoqué. Il y en a un à qui je donnais une bonne correction. Et les officiers étaient divisés. Ceux qui voulaient me traduire devant le tribunal militaire pour avoir frappé un sous-officier. Frapper un sous-officier français à l'époque, c'était considéré comme très grave. Et d'autres qui avaient considéré que j'avais été insulté et que ma réaction était tout à fait normale. Par le plus pur des hasards, Abdoulaye Wade sera soutenu par un officier d'état-major. Ce dernier était tombé sur son curriculum vitae alors qu'il recherchait un collaborateur. C'est ainsi qu'Abdoulaye Wade sera affecté au 7e régiment des tirailleurs sénégalais, près du lycée Van Vollenhoven, où il pouvait suivre ses cours du soir. Nous nous sommes retrouvés au lycée Van Vollenhoven. Les plus âgés comme les Kéba Mbaye ou les Abdoulaye Wade ou les Moustapha Wade comme maître d'internat. Boubacar Telli aussi était maître d'internat.
Et les plus jeunes comme moi, bon, nous étions boursiers. Et c'est ainsi donc, que j'ai rencontré Abdoulaye Wade. J'ai tout de suite été frappé dans son cas, comme dans celui de tous les autres que j'ai nommés, par la vivacité de son désir d'apprendre, par la vivacité de sa curiosité intellectuelle et de son intelligence. Nous nous sommes à ce moment-là abreuvés à toutes les sources du savoir qui nous étaient mesurées tant que nous étions dans la filière primaire. Et nous avons ainsi bu à grands traits dans les sources du savoir occidental. C'est pendant cette période, alors que le jeune Wade est maître d'internat au lycée Van Vollenhoven, que s'opère chez lui un déclic, ce qu'il appelle lui-même le passage de cette conscience tout à fait individuelle, égoïste, à la conscience de la collectivité et de ses problèmes. Un jour, j'ai eu entre les mains un article dans lequel il était question de Kwame Nkrumah. Je ne sais pas comment ce document m'est venu entre les mains. Et j'ai lu, au sujet de la conférence de Manchester des nationalistes africains, une déclaration de Kwame Nkrumah, datée de 1945, dans laquelle il disait que les colonialistes ne nous apporteront jamais l'indépendance sur un plateau d'argent, qu'il fallait se battre, etc. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai eu quelque chose qui a été déclenché en moi. À la même époque aussi, c'était l'effervescence politique, l'ASFIO de Lamine Gueye, le PFA de Senghor, Mamadou Dia, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller à toutes les réunions politiques, écouter les leaders, applaudir. Et mon idole, c'était Darboussier. À la fin de l'année scolaire 1948-1949, Abdoulaye Wade obtient sa première partie du baccalauréat. En 1950, Abdoulaye Wade bénéficie d'une bourse de la mairie de Dakar pour poursuivre ses études en France. Mais en réalité, il ne rejoint le lycée Condorcet à Paris qu'au mois de février de la même année. Cet important retard sur le calendrier scolaire n'empêchera pas Abdoulaye Wade de décrocher dès la fin de l'année scolaire sa deuxième partie du baccalauréat en mathématiques générales. Arrivé à Paris, Wade habitait à la rue de Provence, à l'hôtel Haussmann. On se rencontrait, c'était club, c'était un restaurant universitaire où on se rencontrait tous les midis et le soir. Un jour, arrivé au Cité Club, je rencontre Abdoulaye Wade. Il me dit, venez, on va discuter. Et c'est là qu'on a organisé, qu'on a préparé la première manifestation à Paris, pour, en tout cas contre le retard des bourses et aussi pour la liberté des étudiants. Malgré les multiples contraintes que lui imposait la préparation aux grandes écoles, Wade, démangé qu'il était par les virus politiques, comme il le dit lui-même, ne tardera pas à s'engager dans l'action politique, comme la plupart des étudiants de l'époque. Nous étions dans ce combat pour les indépendances. Donc on s'est rencontrés dans ces réunions que nous faisions là-bas, à la cité universitaire, à la maison de la France d'outre-mer. Les étudiants étaient tous embarqués dans ce combat. Après le Vietnam est survenu tout de suite l'Algérie, en même temps le Maroc. La police parfois entrait là-bas à la cité universitaire
Et nous, je me souviens que lorsqu'il y a, pour le Maroc, on disait, on marchait quand il était possible, on allait sur le boulevard Jourdain, autrement on entrait dans la cité universitaire. Donc c'était dans cette lutte que nous tous nous entraînions mutuellement. Et donc c'était là le combat auquel participait le président Wade. Il y en a qui étaient communistes, par choix individuel. Il y en a qui étaient socialistes, il y en a qui étaient ceci, il y en a qui étaient cela. Je ne le savais pas, communiste, autre chose. Je le savais nationaliste, tout court. En France, je ne connaissais pas une autre appartenance au point de vue d'activité que les organisations estudiantines. En fait, lorsqu'Abdoulaye Wade arrive à Paris, bon nombre d'associations estudiantines existaient déjà. Parmi celles-ci, le Groupement africain de recherche économique et politique, le GAREP, créé par Abdoulaye Ly en 1948, et l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain, dirigée par Cheikh Anta Diop. Abdoulaye Ly m'a contacté et il a reconnu d'ailleurs que j'avais été, je crois, le seul à lui avoir résisté, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans son groupe. Et d'un autre côté, je trouvais le RDA très tiède. Ouais, je vous ai dit, moi je suis parti sur les bases nationalistes, donc moi j'étais pour l'indépendance, alors que le RDA à l'époque était plutôt pour une sorte d'union française démocratique. Alors je me suis donc trouvé, si vous voulez, un peu sur le plan politique, un peu isolé par rapport aux groupes politiques qui existaient à l'époque. Je me suis retrouvé avec Majmoud Diop et nous avons formé une association des étudiants nationalistes. Objectif, indépendance de l'Afrique. C'est Escalité d'ailleurs que nous avons écrit dans le livre Les étudiants noirs parlent. J'ai écrit un article là-dedans, Majmoud aussi. Vous retrouvez sensiblement les mêmes idées que je développe encore sur l'indépendance, sur le nationalisme, etc. Alors, cette association n'ayant pas fonctionné, j'ai donc rejoint l'association des étudiants du RDA lorsque les jeunes du RDA ont rompu avec le RDA officiel. Dans le même temps, Abdoulaye Wade militera au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEIANF. D'ailleurs, il sera amené à diriger la dite association quelques années plus tard à Grenoble. En 1952, Wade s'installe à Besançon, dans l'est de la France. C'est dans cette petite ville bourgeoise qu'il va entreprendre des études de droit, lettres et mathématiques. On a sympathisé immédiatement. Nous nous retrouvions à la cité universitaire Caville-Picard, tous les midis et tous les soirs, parce que nous prenions nos repas à la cité universitaire. Et c'était l'occasion pour nous de nous retrouver et de souvent travailler ensemble. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il allait au fond des choses. Bon, c'était un matheux, puisqu'il a commencé ici à la faculté avec une licence de maths, et puis il a fait du droit après. Bon, et c'était vraiment sa culture. Et cette culture, je dirais, de la logique mathématique est extraordinaire, et c'est pour ça qu'il réussissait admirablement en droit. Parce qu'il était empreint, je dirais, normalement de logique. J'ai gardé d'Abdoulaye Wade l'impression d'abord d'un homme d'une intelligence supérieure. Ça, c'est absolument incontestable. D'une intelligence supérieure qui avait aussi une classe
qui, parmi les étudiants, détonnait un peu parce que c'était un homme qui était élégant, qui était distingué et qui, manifestement, était un personnage déjà hors pair. Malgré son éloignement, Abdoulaye Wade ne rate jamais une seule occasion pour se rendre à Paris et retrouver ses camarades africains. Je découvre en lui un étudiant passionné des questions africaines, mon Dieu, conscient, acquis à la cause africaine. Nous avions le même idéal. Dès que nous nous sommes vus et que nous avons échangé, j'ai vu en lui un homme qui était engagé dans la lutte anticoloniale, qui était un patriote. Je me l'ai retrouvé qu'en 1955, lorsque je lis sa réaction à Senghor, sa réponse à Senghor, qui avait écrit dans Conditions humaines un article demandant à la France de diviser l'Afrique en deux zones d'influence, une zone RDA et une zone indépendante d'outre-mer. Abdoulaye Wade réagit vivement pour taxer Senghor, n'est-ce pas, de diviseur de l'Afrique, hein, en lui demandant d'unifier l'action et non pas de diviser l'Afrique en zones d'influence. En même temps qu'il s'occupe des questions liées au devenir de l'Afrique, Abdoulaye Wade poursuit avec brio ses études à Besançon, où il rencontre, à la fin de l'année 1953, Viviane Wert. C'était au début de l'année universitaire 1953-54. J'étais là avec des amis. Tout au fond de cette brasserie, je m'ennuyais quelque peu et apparaît dans l'entrée quelqu'un de très impressionnant. Un jeune homme, très beau, avec un charisme extraordinaire, l'air d'une intelligence et pas l'aspect habituel d'un étudiant ordinaire. Donc j'ai été frappée, mon attention a été attirée par ce personnage. Et donc j'ai pu le rencontrer, c'est là que j'ai appris son nom. Nous n'étions pas dans les mêmes cours, mais nous nous sommes retrouvés sur un terrain beaucoup plus intense. Moi, j'ai toujours été contre la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie. Donc, nous nous retrouvions dans les mêmes réunions. Nous avons appris à nous connaître. Bon, nous sommes ce qui est à des jeunes gens de notre âge, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. 2 ans plus tard, sa licence de droit en poche, Wade obtient son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il choisit d'effectuer son stage dans 2 cabinets. À l'époque, il y avait un nombre très limité d'avocats à Besançon. Et Abdoulaye Wade, qui m'avait vu plaider aux assises en Haute-Saône, m'a demandé s'il pouvait venir à mon cabinet, en même temps que notre confrère Maître Lerat, qui était secrétaire du Conseil de l'Ordre, pour apprendre, ce qu'il m'avait dit au début, la procédure. Je croisais régulièrement dans les couloirs Maître Abdoulaye Wade, puisqu'il était jeune stagiaire dans le cabinet de papa. J'ai souvenir d'un garçon grand, beau gosse, ayant beaucoup de charme, d'aisance, et dont mon père me disait, on parlait à la maison des collaborateurs qui vont au bureau, nous a toujours dit qu'il était d'une exceptionnelle intelligence et d'une rapidité remarquable, ce qui n'est pas inutile dans une profession d'avocat où on a souvent et toujours beaucoup de dossiers et qu'il faut traiter vite et bien. Le 22 décembre 1955, Abdoulaye Wade prête serment, devenant ainsi le premier Africain avocat dans la ville de Besançon. J'ai prêté serment le 22 décembre 1955 avec Abdoulaye et avec Nicole Cornet, que nous nous sommes retrouvés dans la première chambre de la cour, à côté, à prêter serment à une audience ordinaire de la cour, c'est-à-dire qu'on nous a fait prêter le fameux serment de l'époque qui prévoyait que nous promettions de ne rien dire de contraire aux lois et aux règlements. Heureusement qu'on nous laissait la liberté de les interpréter.
Nous avions les commissions d'office en charge. Et comme vous le dites, nous étions peu nombreux, puisque si nous étions 30, c'était beaucoup, et sur les 30, il y avait quasi 3 ou 4 stagiaires. Et à l'époque, seuls les stagiaires étaient commis d'office. Je suis allé l'écouter, plaider pour la première fois, et j'avais trouvé qu'il plaidait très bien. Et il est venu écouter ma première plaidoirie qui devait se situer durant le 4e trimestre 1957. Et il m'avait dit, avec beaucoup de gentillesse, que c'était pas trop mal, mais que je plaidais beaucoup trop vite et que ça ne pouvait pas avoir beaucoup d'influence sur les magistrats et que ça ne pouvait pas les convaincre avec force. Mais il me l'avait dit très sincèrement parce que c'est à cela qu'on reconnaît ses amis. Nous voilà sur la place du 4 septembre et là, je retrouve l'immeuble où Abdoulaye habitait dans la mansarde qui est au-dessus de ce café. J'allais le réveiller le matin pour qu'il me repasse ma robe parce que nous avions une robe d'avocat pour deux à l'époque. Alors s'il avait plaidé la veille, je montais chez lui, chercher la robe pour pouvoir aller plaider le lendemain matin. L'année suivante, Maître Abdoulaye Wade participe à la Sorbonne, à Paris, au premier congrès des artistes et écrivains noirs. Nous étions tous enthousiastes. Nous étions comme des jeunes étudiants, des jeunes collégiens plutôt. On pensait sauver l'Afrique, prouver que nous existions. On était fous de joie. Et on ne pensait pas, comme aujourd'hui, rien n'était calculé. Tout le monde, nous avions cet enthousiasme, cette foi en l'Afrique, cet amour pour l'Afrique. On était prêts à tout. Il n'y avait pas de calcul et l'ambiance, il y avait... Là encore, c'était panafricain. Il y avait les Noirs d'Afrique, de toute l'Afrique, ceux d'Amérique, la diaspora. Nous étions tous unis, le monde noir. Et nationaliste. Et nous avions décidé que le premier d'entre nous qui rentrait en Afrique pourrait créer ce parti et que les autres viendraient le rejoindre. Voilà l'accord de base. Nous sommes en 57, je vais en vacances avec mission de vérifier sur place ce qui s'est réellement passé. J'arrive, je les trouve tous en train de s'affairer sur des papiers à plier et à mettre dans des enveloppes. Le paquet qui m'était destiné était déjà là, un gros paquet sur lequel il est marqué pour les camarades de France. Et puis 4 enveloppes personnalisées, cachetées, une pour Salou Kagny, une pour Cheikh Anta Diop, une pour Amadou Samb, une pour Abdoulaye Wade. C'est ainsi qu'à son insu, Saliou Kandji transportera vers Paris le manifeste et les statuts du Parti africain de l'indépendance. J'arrive en France, Abdoulaye Wade, je lui envoie, je plie l'enveloppe que je mets dans une autre enveloppe à son adresse à Besançon.
Dans les 3 jours, il a réagi violemment. Dès que j'ai reçu le document, je dis que tu as complètement faussé nos accords. Moi, je ne suis pas marxiste, je ne suis pas devenu plus depuis, et qu'il avait faussé les bases de la lutte. Au lieu d'en faire un parti nationaliste, il en a fait un parti marxiste-léniniste. À la suite de cette rupture, Maître Abdoulaye Wade adhère au mouvement de libération nationale, MLN, de l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. Ma rencontre avec Abdoulaye Wade elle a eu lieu à Grenoble. MLN venait d'être lancé, notre mouvement de libération nationale, et je savais qu'il avait été désigné pour lancer le mouvement au Sénégal, et il était le secrétaire général de la section sénégalaise. Et j'avoue qu'il m'avait très bien reçu. J'ai passé la nuit dans sa chambre d'étudiant, on a passé vraiment des journées fantastiques ensemble, je l'ai vraiment découvert. Hein. J'ai partagé son ardeur patriotique, il était très nationaliste, je me souviens de ça. Il y avait des gens qu'il adorait beaucoup, qui m'a fait découvrir un peu. C'est un homme comme Kwame Nkrumah, Gamal Nasser par exemple, il dit une gens comme ça, il en parlait sans arrêt, et ça m'avait frappé. Bien installé dans sa nouvelle profession d'avocat, Maître Wade va s'illustrer dans la défense des Algériens à Besançon, Grenoble et dans la région lyonnaise. C'est un homme qui était passionné. On le voyait lorsqu'il plaidait en correctionnel certaines causes qui étaient extrêmement difficiles. Je n'ai pas le souvenir, 50 ans après, des affaires délicates qu'il avait plaidées, mais je crois savoir qu'il était un des rares avocats qui plaidait un certain nombre d'affaires extrêmement sensibles à Besançon, ce qui lui a valu d'ailleurs l'hostilité du bâtonnier en titre, qui était à l'époque maître Billet. À l'époque, il avait accepté de défendre un certain nombre de militants du FLN qui avaient été arrêtés dans la région, et c'était certainement mal vu. Et cela n'était pas sans risque. Il n'a pas hésité un instant à prendre cette position qui pouvait entraîner des conséquences dommageables pour lui. Je me suis engagé dans le collectif, ce qu'on appelait le collectif des défenseurs des Algériens. Eh bien, un jour, la police de l'Est a pris une quarantaine d'Algériens qui étaient dans un dortoir. Ils dormaient tranquillement. Ils ont été tous pris. Parce qu'avec les attentats de l'époque, la population française était inquiète. Et on avait besoin de trouver des coupables. Donc, quand j'ai pris ce dossier, je me suis rendu compte que tout était monté. J'étais très inquiet. Je me disais, comment est-ce que je peux me rendre crédible en défendant un tel dossier? De toute façon, les gens vont dire, bon, c'est la même chose. Abdoulaye Wade, l'Africain, le Nord-Africain, c'est pareil. Alors, je suis allé trouver le fils du bâtonnier et je l'ai invité à prendre la cause avec moi. Il m'a dit, mais Wade, écoute, comment veux-tu que moi, Français, je défende des félagas qui tuent des Français? Mais je lui ai dit, écoute, le jour que tu te rendras compte que ces gens-là auront tué des Français, mais clause de conscience, j'accepte que tu les défendes pas. Mais ce que je te demande, c'est que tu examines le dossier jusqu'à ce que tu aies la conviction que ces gens-là ont fait quelque chose. Mais jusque-là, je te demande de les défendre. Il m'a dit, bon, dans ces conditions, je vais voir. Mais il n'y a jamais eu un meilleur défenseur des Algériens que lui. Mais il s'est rendu compte que tout ça s'était monté. À côté de la défense des Algériens, Maître Wade poursuit ses études doctorales en droit et économie dans les universités de Dijon et de Grenoble. Il avait déjà obtenu plusieurs certificats d'études supérieures en mathématiques, psychologie et sociologie, mais également 2 licences en droit et en lettres, sans compter ses multiples diplômes d'études supérieures en droit public, économie politique et sciences économiques. Parallèlement, il continue ses activités syndicales, notamment au sein de la FEIANF, et durant l'été 1958, la section de Grenoble, que préside Maître Wade, opte pour le non au référendum de septembre 1958 portant création de la communauté franco-africaine. En 1958, j'étais président de l'association des étudiants
de la FEANF, de l'Association Générale de Grenoble, qui était l'association la plus dure de la FEANF. Et j'étais aussi membre du comité exécutif de la FEANF. Et tout le monde savait que Grenoble, c'était la locomotive de la FEANF. Hein. Et nous avons délibéré et nous avions décidé de voter non. La FEANF envoie des délégations à travers l'Afrique, aussitôt. Et moi, je faisais partie de la délégation, et Abdoulaye Wade avec, pour Dakar, pour le Sénégal, pour sensibiliser l'opinion sur ce qui va arriver. Au mois d'août, avant la tenue du référendum, Maître Wade et ses camarades de la FEANF se rendent à Bamako. Objectif, participer au Festival panafricain de la jeunesse et y battre campagne en faveur du non. Senghor dirige les partisans du oui, Abdoulaye Ly dirige les partisans du non. Nous sommes au courant, nous sommes à Bamako. Ils arrivent à Bamako en escale technique. Nous allons en délégation, nous sommes en festival panafricain de la jeunesse. Nous allons en délégation les accueillir à l'aéroport. Nous laissons Senghor et sa suite en plan. Nous allons vers Abdoulaye Ly pour les féliciter et pour leur assurer notre soutien. Le 28 septembre 1958, les Sénégalais sont appelés aux urnes. Ils seront plus de 680 000 à prendre part au vote. Le oui finira par l'emporter. Maître Wade et ses amis de la FEANF, déçus, regagnent la France. Dans la même année, Maître Wade, en réponse à Philippe Yassé, vice-président de l'Assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire, publie un article dans Afrique Nouvelle intitulé « La Côte d'Ivoire n'est pas la vache à lait de l'AOF ». Au début de l'été 1959, juste après la soutenance de sa thèse, qui sera publiée plus tard chez Présence africaine, Maître Wade séjourne à Londres, au 200 Glover Street, pour y rencontrer des panafricanistes anglophones comme Nnamdi Azikiwe ou Julius Nyerere. À cette époque-là, on n'était pas togolais, sénégalais, on pensait l'Afrique. C'était tellement naturel. Et auprès de Présence africaine, comme je le disais, il a trouvé cet esprit. Et aujourd'hui même, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un panafricaniste convaincu? Lorsqu'il s'est agi de la création d'une maison d'édition, il a tout de suite dit « Je veux bien participer, aider à la création de cette maison d'édition, mais je la veux panafricaine. » En octobre 1959, Maître Wade rentre au Sénégal. Et en 1959, une semaine après notre retour de France, je l'ai accompagné avec son père à Touba. Nous entrons auprès de Seigne Fallou. Je l'ai vu faire un acte que seul un talibé fait. Se mettre à genoux, donner les deux mains et embrasser la main du chef. Et ça, il l'a fait. Nous rentrons de France il y a seulement une semaine. D'octobre 1959 à mars-avril 60, tous les jeudis soirs, Abdoulaye Wade, Cheikh Anta Diop et Salou Kandji partagent le repas avec Seigne Cheikh Mbacké, Gaïndé Fatma.
Une pause politique de presque 2 ans. Il va se consacrer essentiellement à son cabinet d'avocat et à ses cours dispensés à l'université de Dakar. Abdoulaye opérait, ou plutôt enseignait à la faculté de droit et des sciences économiques d'alors. Et ce qui est significatif et caractéristique, d'abord à souligner, c'était l'aspect de rigueur scientifique, la qualité du chercheur et le fait qu'il restait attentif à la formation des étudiants, qu'il restait attentif à la qualité des enseignements et qu'il restait attentif à intégrer dans ces enseignements les connaissances les plus récentes, y compris d'ailleurs ses propres résultats de recherche. Il cherchait à rester toujours un formateur, il restait près de ses étudiants. C'est après ce répit que Maître Wade va tenter de rejoindre l'Union progressiste sénégalaise, UPS, du président Léopold Sédar Senghor. J'ai tenté de militer à l'UPS à Kébémer. J'ai rencontré un barrage et un tir d'artillerie tel que je n'ai pas pu faire un pas, puisque les responsables de Kébémer à l'époque, il n'est pas question que Wade vienne militer à Kébémer, il n'a qu'à militer à Dakar, comme tous les cadres. Alors il y a eu un conflit, Senghor m'a appelé, et il m'a dit Wade, qu'est-ce que tu vas faire dans les quartiers, c'est pas ta place, il faut militer à Dakar, n'importe où, tu choisis n'importe où, militer n'importe où. Bon. Alors je lui ai dit non, je regrette, moi je ne peux militer qu'à la base, il faut que je milite à la base. Bon, il n'a peut-être pas pris ça très au sérieux, on s'est séparés. Et puis je me suis abstenu de militer. Par la suite, donc, va naître le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Encore une fois, quand il est né, j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai adhéré à ce mouvement, mais je l'ai trouvé à l'époque en pleine crise. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une jonction entre Cheikh Anta et moi. J'ai été nommé aussitôt le président du Conseil national du BMS. Et Cheikh Anta et moi, nous avons essayé de reconstituer ce qui pouvait rester du BMS. Enfin, nous nous sommes battus pendant plusieurs mois. Malheureusement, cela n'a pas réussi et le BMS a disparu. En 1962, alors que Maître Wade se trouve à Rio de Janeiro avec Kéba Mbaye dans une conférence internationale des juristes, une grave crise politique secoue le Sénégal. Nous étions allés au Brésil pour répondre à l'invitation de la Commission internationale de juristes et pour assister à un congrès sur les droits de l'homme, assis l'un à côté de l'autre. Quelqu'un s'approche de moi et me dit « Mais alors, comment ça va au Sénégal ?» Alors, je me lance à nouveau dans ma théorie, un peu trop dithyrambique sur les réformes sénégalaises, sur les coopératives, etc. Abdoulaye Wade, évidemment, n'a pas été en reste, Moufelouma, comme on dit, et puis notre interlocuteur nous arrête net et nous dit non, non, je ne parle pas de ça, je parle des événements. On a découvert avec stupeur qu'il y avait effectivement des événements extrêmement importants au Sénégal. Il s'agissait en réalité de la séparation entre Mamadou Dia et Senghor. Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye et d'autres personnalités politiques sont arrêtés. Maître Wade fera partie du collectif d'avocats chargés de leur défense. C'était une situation très complexe et pour un Sénégalais comme Wade, sûrement très difficile à vivre. Il a fait tout son devoir d'avocat, il l'a fait avec beaucoup de talent, beaucoup de conviction. Je dois dire avec une éloquence très dépouillée. Ce sont des procès particuliers que les affaires politiques. Et là, Wade y a tenu toute sa place. Il était à la fois travailleur, la compétence, un très bon juriste, et en même temps, une grande conviction l'habitait. Donc,
Il a rempli son rôle et il a tenu comme il convenait le flambeau de la défense à des instants difficiles. Mais avant la tenue du procès de Mamadou Dia, Maître Wade rejoint le PRA Sénégal, parti du Rassemblement africain d'Abdoulaye Ly. Et dans sa bataille contre la Constitution de mars 1963, il signe un article resté célèbre. Pourquoi? Je voterai non. Abdoulaye Ly nous a proposé, dans une réunion, il nous a dit, bon, écoutez, c'est pas difficile, nous ne pouvons pas vous nommer membre du comité directeur parce que c'est fait par un congrès, mais nous allons vous coopter comme conseiller technique et vous allez venir travailler avec nous. Alors moi, j'ai accepté. J'ai accepté, j'ai trouvé là une base, j'ai accepté et j'ai fait toute la campagne du référendum, du non, contre justement la Constitution de 1963 à côté d'Abdoulaye Ly. Pour le mariage, nous l'avons envisagé que dans les années 60, après l'indépendance. Pour Abdoulaye Wade, il n'était pas question de tenter l'aventure d'un couple mixte dans une ambiance coloniale. C'est donc l'indépendance en 1960 qui nous a fait parler mariage. Donc, nous nous sommes mariés en 63. Je crois que ça, c'est le résultat de l'histoire de ma vie. Je me suis trouvé au moment où j'avais l'âge de me marier en Europe. Et j'ai vécu dans ce milieu. J'ai connu une femme qui m'a aimé, que j'ai épousée. Voilà, tout simplement. Je suis toujours au sein de mes parents. Hein? Mais je suis quand même souvent isolé par le fait que même quand je suis chez moi, je travaille. Je travaille, je lis, je m'enferme dans ma bibliothèque, de sorte que je ne vais pas au cinéma avec mes enfants ou au théâtre ou aller au restaurant, c'est très rare. Mais je regrette de n'avoir pas le temps, si vous voulez, de m'occuper davantage, par exemple, de mes enfants. Un an plus tard, Maître Wade entre au Conseil économique et social. Il a cru qu'en tant qu'intellectuel, il pourrait apporter beaucoup de choses à son pays. Et il est rentré au Conseil économique et social. Et je me souviens que tous nos week-ends se passaient à ce que je tape ces rapports sur comment faire attention au port, le développer, ceci et cela, etc. Et lorsqu'il s'est rendu compte que ces rapports étaient mangés par les cancrelats et partaient dans les sous-sols du Conseil économique et social, il a vu que ce combat-là était vraiment un combat vain. En 1966, avec Kéba Mbaye et d'autres juristes, Maître Abdoulaye Wade crée l'Association sénégalaise d'études et de recherche juridique, ASERJ, une organisation pour l'étude et la défense des droits de l'homme. C'était une association qui, comme on dit généralement, vulgarisait les droits des individus par la radio, par des écrits dans le journal quotidien de l'époque, par des réunions publiques, internationales ou locales, et surtout qui publiait 2 documents. Un, c'est la Revue sénégalaise de droit, dont Abdoulaye Wade était le directeur de publication. Et l'autre document, c'était le recueil ASERJ, où on publiait toutes les lois et tous les règlements pris au Sénégal. L'année suivante, Maître Wade obtient une bourse de recherche à Boston University, aux États-Unis. Et un an plus tard, il se retrouve comme maître assistant à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, où il prépare en même temps son agrégation. En 1969, Maître Abdoulaye Wade
regagne l'université de Dakar. On sortait de 68-69. L'université avait été perturbée et la réforme de l'université s'était posée à ce moment-là. Je défendais le principe des facultés, alors que le gouvernement défendait la thèse de la professionnalisation de l'université. Il voulait créer des instituts. Je me suis battu dans des écrits qui sont encore là, même à la bibliothèque de l'université, et j'ai eu l'appui de Senghor, fort curieusement. J'avais fait des programmes qui bouleversaient l'enseignement de l'économie. Au lieu de l'enseignement traditionnel d'une licence, j'avais instauré 3 branches en économie. La première branche, c'était la théorie générale pour former des professeurs, c'est-à-dire histoire et théorie du développement. Une deuxième branche que j'appelais économie de gestion, c'est pour former des directeurs de société, des gestionnaires, des managers, etc. Et j'avais conçu une troisième branche, économie publique et développement, dans laquelle je voulais former des planificateurs et des responsables sur les questions monétaires pour assister justement les États africains qui ont des problèmes. De sorte que je ne voulais pas quitter l'université sans réaliser cette responsabilité que j'avais engagée. J'avais gardé de lui, évidemment, l'opinion d'un professeur extrêmement iconoclaste. C'était l'époque où, effectivement, il fallait être anti-impérialiste, anticapitaliste, mais il a su à tout moment avoir le sens précisément de l'équilibre et n'a jamais voulu donner dans ce débat théorique. Il était même très, très pratique. Parce qu'il a introduit, en fait, deux disciplines importantes dans les sciences économiques. D'abord, la gestion et le marketing. Quand il parlait de marketing, quelques-uns riaient. On se dit, mais au fond, voilà, il est tellement américanisé que de toute manière, il nous parle de marketing. Ou des fois, il venait nous dire simplement, je ne crois pas à la planification centralisée et je crois que le marché doit effectivement régir à peu près les rapports économiques. Il a été mon professeur pendant 2 ans, en première année en 70, en deuxième année en 71. Ces 2 premières années, il était un professeur qui aimait les débats, vraiment. Il faisait moins de cours magistraux que de débats d'actualité économique. Et il avait un tableau, il avait une machine que je voyais la première fois, peut-être petit peu venu à l'université, surtout à ce niveau d'enseignement supérieur. C'était des diapositives. Il projetait les courbes de variation de taux de change, il les commentait. Au moment où on comprenait, il effaçait. Et je me souviens d'avoir dit, monsieur, je n'ai pas bien si ce que vous avez dit, il me dit, ouvrez à la page 57. Je me suis reporté aux théories, à ces livres, à ces pages-là, et on se retrouvait le lendemain. C'est là vraiment que, humainement, je peux dire sont nés nos rapports, si je puis parler de rapports. Dans la même année, Maître Wade, avec d'autres intellectuels sénégalais, participe à la fondation du Club Nation et Développement, pourtant perçu à l'époque comme une succursale de l'Union progressiste sénégalaise par les opposants au régime de Senghor. Au Club Nation et Développement, il faisait, la toujours été extrêmement percutant, extrêmement agissant. Et dans le journal que nous tenions à l'époque aussi, il écrivait beaucoup. Wade écrivait beaucoup. Et notamment, je me rappelle bien, il a écrit une fois un article qui m'avait beaucoup impressionné. L'obligation de l'éducation. C'était pas mal. Où il montrait qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et aussi le transfert de technologies. Et aussi les conditions, pour être fidèle à lui-même, les conditions d'un développement. À une époque où le concours était d'une extraordinaire difficulté. C'est des épreuves qui se déroulaient sur 24 heures. Pour 100 places au concours tous les 2 ans, 14 ou 15 reçus. C'est très difficile et très fatigant. Il fallait vivre dans la tension, on ne pouvait la surmonter
que par l'énergie de la jeunesse et également par l'amitié, puisqu'on travaillait en équipe. Et c'est comme ça que nous avons œuvré côte à côte avec Wade. L'année suivante, Maître Wade fait une nouvelle tentative d'adhésion à l'Union progressiste sénégalaise de Senghor. ma sam bopp ma ànd ak Dame Gueye dem seet Ablaye Wade ne ko léegi dama la seetli ndax y a un bureau politique ci parti UPS ak Kébémer te yaakaaruñu absolument kenn ku lu yow parce que doomi Kébémer nga borom xam-xam nga dama bëggoon léegi nga ñëw militer ci Kébémer adhéré ci UPS mu réfléchir ba mu jëm ma d'accord naa ci yéen ma bind Senghor jox ko son accord waaye ñaan ko mu militaire. Lorsqu'il quitte l'université de Dakar, Maître Wade va se consacrer essentiellement à des consultations internationales auprès de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation des Nations Unies et surtout de la Banque africaine de développement BAD, basée à Abidjan. Et à la BAD, Ablaye était conseiller du directeur du président de la banque. Alors il venait souvent à Abidjan, parce que la BAD était multinationale, beaucoup d'Arabes, beaucoup d'anglophones. Et les discussions, c'était sur les projets, comment développer l'Afrique. Alors le théoricien, c'était Ablaye, qui nous amenait la théorie. Alors on discutait, nous on était des praticiens, nous étudions les projets pour les amener à l'approbation. Parce qu'Ablaye nous théorisait. Il regardait les projets, le président lui demandait de regarder les projets. Il les regardait, il les étudiait, il venait nous donner ses critiques, ses machins. Et finalement, il nous aidait parce qu'il nous montrait les parties théoriques.
que nous étions avec lui, son frère Adam Wade, que Dieu ait son âme, Salih Kandji, Faraj Ndiaye, et puis Abdelrahman Sissé. C'est à nous quatre qu'il demande de préparer les manifestes. Et c'est lorsque nous trois, plutôt nous quatre, nous sommes d'accord sur ce que nous avons dit, que nous sommes allés vers Abdoulaye. On a discuté avec lui, il a fait améliorer, on a fait, après, on lui a donné. À ce moment-là, personne ne songeait créer un parti. Personne, pas moi ni un autre, pas plus moi qu'un autre. On voulait simplement prendre une position. C'était plutôt des suggestions que nous faisions au gouvernement à l'époque. Sur le plan économique, il faut faire ça. Sur le plan politique, il faut faire ça. Sur le plan international, etc. etc. Mais ce manifeste a connu énormément de succès. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait une structure pour l'accueillir. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'association. Certains ont émis l'idée de parti. Jusqu'au jour où on a dit, bon, il faut créer un parti. Il sait être fidèle en amitié et il sait, comment dirais-je, défendre ses amitiés, quelquefois jusqu'à l'imprudence. Abdoulaye Wade est un homme très généreux. Sur le plan intellectuel, je dirais que c'est un curieux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut toujours voir quelque chose d'autre, sortir des sentiers battus pour trouver une idée nouvelle. C'est un grand intellectuel. Moi, je crois que c'est un grand intellectuel, un grand penseur, un homme d'idées, vraiment un penseur d'idées. C'est un créateur. Il a des idées, d'abord il les analyse bien, il les présente bien. Et je pense que c'est un homme avec lequel on ne va pas s'ennuyer. Le droit pour lui ne se résumait pas à une vision théorique. Il était toujours intéressé par la dimension sociale, ce qui exprimait ou ce que recelait comme possibilité de changement de société les institutions et les règles du droit. Pour lui, le savoir et la volonté politique n'étaient pas dissociables. Un esprit très alerte et extrêmement pragmatique. C'est pourquoi il va toujours plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il va toujours plus vite que les autres. Partout où on s'est rencontrés, c'était comme ça. C'est toujours des discussions sur le développement futur de l'Afrique. Il voyait l'Afrique toujours avancée, globale, l'Afrique unie. Et Abdoulaye était un des théoriciens du panafricanisme. C'est important ça. Il était un des théoriciens et il est resté d'ailleurs jusqu'à présent. Quand il se bat pour quelque chose, plus rien ne compte. Sa qualité, c'est d'être un homme d'abord d'une grande intelligence, d'une grande humanité, de quelqu'un qui n'a aucun ressentiment contre des personnes qui ont pu lui occasionner des déboires durant sa vie. C'est un mari formidable, un père aussi, qui a apporté beaucoup à ses enfants. Il est généreux de cœur, c'est-à-dire qu'il n'a sur le cœur que du bien pour l'autre et pour les autres. Il est constamment solitaire. Il est constamment solitaire en ses projets et en ses comportements. Mais ce n'est pas tellement un mal absolu. Ce n'est pas tellement un mal absolu. Parce qu'à chaque fois qu'il a à ses côtés des gens à son niveau, il est capable d'écouter et d'échanger. Il aime le défi. Il aime le défi. Ce que les autres n'entreprennent pas, eh bien, lui, il l'entreprend en général. Le 31 juillet 1974, Maître Wade crée le premier parti d'opposition légale en Afrique, le PDS, Parti démocratique sénégalais. Ce sera le début de la longue marche du SOPI.